test concernant la Google Nexus 7. Donc là, on va parler de toute la partie multimédia de cette tablette, et c'est ce qui en fait tout l'intérêt. Donc d'abord, je voulais vous faire voir la petite barre de touche de raccourci ici, un peu à la manière de ce que nous a proposé Samsung avec TouchWiz. Donc là, on a des accès rapides aux applications. Et un petit truc sympa, c'est ceci. Donc là, ça vous permet de regrouper des applications ensemble et de fabriquer un dossier. C'est un système qu'on a vu aussi également sur iOS. Donc je vous fais voir. Donc on va commencer par la musique. Donc on lance Google Music. Donc là, au préalable, j'ai téléchargé un album que j'ai mis dans la tablette. Alors, je vais vous faire voir en termes de qualité. J'avance un petit peu. Alors pour le coup, je suis assez surpris de la qualité du son avec un seul haut-parleur comme ceci. On a un son qui est relativement correct. Bon, évidemment, il n'y a pas de basse, elle sort très peu. Vous voyez, même quand on met à fond, ça sature pas du tout. Donc voilà, donc si je reviens en arrière, vous voyez, on peut lire n'importe quel album comme ceci. Donc voilà, le son est correct, évidemment, on vous conseille quand même d'avoir soit un dock pour lire la musique, soit sinon d'avoir des enceintes externes, parce que c'est quand même un peu léger de lire de la musique avec un tout petit écouteur comme ceci, enfin un tout petit HP comme cela. Alors ensuite, je voulais vous faire voir la partie vidéo. Google a eu la bonne idée de nous installer directement l'application vidéo ici. Donc je vais vous la lancer pour vous faire voir à quoi ça ressemble. Donc il nous offre également le film Transformers 3. Et je vous fais voir, donc là vous pouvez télécharger directement vos films. Et pour vous faire voir la qualité, donc je vais lancer la vidéo. Alors ça met un peu de temps, c'est le temps de se connecter au serveur, hein, jusque là c'est normal. Je vais avancer un petit peu. C'est Shockwave. Pourquoi il vous laisse tout là? Donc là c'est une vidéo en HD. C'est une pièce de moteur. Je vais juste changer la taille. Voilà, donc on peut changer la taille avec ce petit bouton. C'est vrai qu'en termes de qualité et de son aussi, c'est vraiment très très confortable. Donc idem, hein, vous pouvez avancer directement comme ceci, sachant que ça c'est une vidéo qui est lue via internet. Et donc sur n'importe quel angle, vous pourrez regarder, la vidéo vraiment ressort très très bien. La qualité est vraiment au rendez-vous. Donc pratiquement tous les codecs sont reconnus avec Google Vidéo. Hop, je vais l'arrêter. Voilà, donc ça c'était pour vous faire voir la partie vidéo. Et vraiment le grand atout de la Nexus 7, c'est d'être totalement intégré avec le Google Play, donc l'espèce d'App Store, on va dire, de Google, qui vous permet vraiment un très grand choix de vidéos à télécharger. Ou à regarder plutôt en streaming, donc c'est vraiment c'est très sympa. Et vous avez également ce petit onglet avec les vidéos que vous auriez pu prendre sur votre compte Google qui s'afficherait ici, mais là pour le coup nous on n'en a pas fait. Donc pareil, si vous cliquez ici, vous avez directement, vous accédez directement au Play Store avec la fiche produit, la location ici, et donc en HD c'est à 4,99 et en location classique c'est à 3,99. Donc c'est plutôt bien fait, quoi. Vraiment pour le coup, je trouve que Google a vraiment fait un beau boulot là-dessus d'intégration du Google Play. Autre chose que je voulais vous faire voir, c'est la partie e-book. Donc c'est un des gros atouts aussi de la Nexus 7. Donc l'application est ici. Donc, je vais la lancer comme cela. Et donc là vraiment, je trouve que Google également a fait vraiment un beau travail en termes de design. C'est vraiment beaucoup plus joli que ce qu'on avait pu voir auparavant.
Alors on va mettre un bouquin n'importe lequel au pif comme ceci. Donc, voilà. Alors ce qu'il y a de sympa, c'est l'effet des pages est assez sympathique. Je sais pas si vous voyez. Mais il y a vraiment, avec cette petite ombre portée sur le côté, c'est assez sympa. Très réactif. Alors ça c'est vraiment un des côtés vraiment agréables. Il n'y a pas de latence quand vous ouvrez un bouquin. Par contre, alors je m'aperçois qu'on peut pas zoomer. Attendez, je vérifie si on peut zoomer. Alors on peut rechercher ici. Si je fais ça. Donc on peut rechercher dans le livre directement une expression. On peut augmenter la taille. Augmenter aussi la densité. Faire en sorte qu'on ait de nuit aussi. Donc de nuit, ça va vous permettre de faire ressortir la typographie en noir et blanc. Si je reviens là-dessus, boum, on va le mettre en jour. Je vais revenir là, hop. Alors la police, on peut la changer également, donc changer le style de police. Alors, imaginons comme ceci, ou comme cela. On peut également donc augmenter la taille de la police ici, en faisant ceci. Donc ça c'est pratique par exemple pour les personnes qui ont des petits problèmes de vue. Quand même assez sympa. On voit vraiment beaucoup mieux la police. C'est assez pratique. Et on peut aussi augmenter la hauteur de ligne. Donc vous voyez, ça c'est également pour les personnes qui ont des difficultés pour la lecture. C'est vraiment très très bien vu. Hop, je reviens là-dessus. Et quant à la luminosité, là je l'ai mise en automatique, mais on peut la régler soi-même. Donc là elle est au minimum. Et là je peux la régler comme ceci. Bon, généralement c'est préférable de la laisser en automatique. Donc voilà, pareil, vous pouvez télécharger des e-books directement sur Google Play. Donc c'est avec cette petite icône ici. Vous cliquez là, vous accédez directement à la partie e-book sur Google Play. Donc vous voyez, tout plein de bouquins disponibles, dont les derniers livres de la rentrée littéraire. Là par exemple vous avez le dernier d'Amélie Nothomb. C'est vraiment très très bien fait. Donc imaginez vous cliquez là-dessus, il n'y a plus qu'à cliquer sur ça et vous acceptez et ça va débiter automatiquement votre compte. Donc vraiment une intégration parfaite. On pourrait dire presque que Google a rattrapé le retard qu'il avait face à Apple et à iTunes à ce niveau-là. Et tous les bouquins que vous avez téléchargés s'affichent ici. Donc vraiment le petit, d'un point de vue design, c'est assez sympa. C'est vraiment bien vu cette partie-là. Je voulais vous faire voir également la partie web. Alors Google nous propose sur cette tablette directement Chrome, enfin une version Android de Chrome, donc c'est juste ici, il n'y a plus qu'à le lancer. Donc on va créer un nouvel onglet et on va taper votre site préféré. Voilà, on clique comme cela. Et alors vraiment, la bonne impression, c'est que c'est très 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 rapide. Donc là, je vais le mettre en mode normal. Vous voyez l'affichage, il y a vraiment très très peu de bugs, c'est hyper fluide. Donc là, ça met un peu de temps, mais c'est une question de connexion, parce qu'on n'a pas un super réseau ici. Vous voyez, ça s'affiche vraiment très très bien. Pas de souci là-dessus. On peut zoomer. Zoom, imaginons je vais sur un article. Vous voyez l'article s'affiche aussi également assez rapidement. Alors ça c'est un article qu'on a fait ce matin. Pareil, vous pouvez le transformer en mode paysage. Ah non, vous n'avez pas le mode paysage dessus. Donc voilà, donc ça c'était la partie surf. On va faire un dernier site pour vous faire voir. On va aller sur Le Monde. Voilà, donc on va aller dessus. Vous voyez, pareil, hein, le site du Monde s'affiche vraiment très très rapidement. Il n'y a aucun problème, on peut faire les zooms également. Voilà. Donc vraiment de ce côté-là, on peut dire que la partie multimédia a été hyper bien intégrée de la part de Asus et de Google sur cette tablette. C'est vraiment le point fort de la Nexus 7, c'est toute la partie multimédia qui est vraiment parfaite.